Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast du vrai visage de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis avec nul autre que Monsieur Hotman. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super, merci. Puis, en fait, les gens te connaissent probablement un peu plus au niveau inspecto, mais avant tout, tu sais, je pense qu'on aimerait avoir un petit peu ton bagage, ton background. Tu sais, Hotman, on l'a dit vite vite off-air, mais ça vient du Baroque, qui est un nom, je veux dire, particulier malgré tout. Fait que j'aimerais Non, qu'on parle un petit peu de ton background, tu sais, qui t'a amené après ça à, tu sais, faire l'emploi que tu fais, qui est aussi, tu sais, 100% dans l'entrepreneuriat. ouais. Ben, de base, je veux dire, tu sais, avant de me lancer, à lancer mon entreprise d'inspection, tu sais, j'étais plus, moi, mon but initial, c'était surtout d'avoir un diplôme universitaire. Tu sais, le trajet classique, tu finis l'école, tu fais un trajet. Puis c'est surtout aussi pour mes parents que je voulais faire ça. Donc, vraiment, surtout, je sais pas pourquoi, on dirait que chez les immigrants, c'est important, le diplôme Mm. universitaire. Puis, je perdais beaucoup de temps à l'école. Je sais même pas qu'est-ce que je faisais à l'université. J'ai changé beaucoup de programmes, beaucoup de frais, puis zéro motivation. Toutes les personnes avec qui j'ai fait des projets, là, qui me voient aujourd'hui puis qui disent «Ah, il a réussi», ils doivent pas comprendre parce que j'étais vraiment lésé à, à l'université. Puis c'est parce que j'aimais pas qu'est-ce que je faisais. Donc j'avais aucun intérêt. Je le faisais juste pour le faire. Mais c'est ça. Donc avant de me lancer en inspection, tu sais, c'était vraiment une petite carrière tranquille. Je travaillais en restauration, j'étais à l'université. Puis un jour, c'est vraiment anodin. J'étais juste sur mon feed Facebook. J'ai vu quelqu'un qui cherchait un inspecteur en bâtiment. Je savais même pas que c'était un métier. J'ai regardé, j'ai vu que c'était une formation qui durait un an. Je me suis lancé. Aussi simple que ça. Euh, Puis, tu sais, moi, tu sais, je pensais pas que mon métier avait autant d'impact, puis c'était haut. Tu sais, c'est quand même un métier. Tu sais, moi, de base, je sais jamais travaillé en construction. Donc, OK. j'ai vraiment passé par des soucis. Parce que là, vu que je m'étais lancé en cours, vu que j'avais payé des frais, tu sais, je voulais pas reculer, puis je voulais me lancer à 100%. Mais quand c'était rendu la période tu sais, des examens, l'association et tout, fallait vraiment que je me démarque, fallait quand même que je montre que je suis capable d'être un inspecteur en bâtiment. Donc, ça a été beaucoup d'études, longues soirées, les rapports. Donc, là, avant d'être inspecteur, il y a eu un gros défi à se remettre en question, puis surtout à ne pas abandonner ce que j'avais commencé. Mais c'est ça. Donc, le background, c'est vraiment un gars comme tout le monde. Euh, tu sais, travail, qui cherche quelque chose qu'il veut faire, puis qui était pas nécessairement passionné de l'université. Mhm. Ben, c'est drôle que tu le dises aussi parce que souvent on se dit crime inspecteur de bâtiment, doit avoir un peu une base de construction, mais non, on était à l'université, on essayait de trouver quelque chose qu'on aimait, on a vu une publication. Puis c'est-tu vraiment juste par curiosité ou tu t'es dit, ben, tu sais, j'ai peut-être un réel intérêt ou tu t'es dit, regarde, je me lance, j'ai rien à perdre. C'était quoi le thinking à l'époque? Ben, moi, de base, qu'est-ce qui était vraiment le critère qui était important pour moi, c'est que je voulais me lancer en entrepreneuriat. Puis moi, j'ai toujours travaillé dans les bars, dans les restaurants. J'ai toujours été dans des endroits qui étaient crowded. Le fait d'avoir une petite carrière, moi tout seul, ma job, mon entreprise, je rencontre mes clients, ça aussi, c'était un plus. Tu sais, je voulais avoir maintenant juste Là, je voulais être en mode relax, faire mes affaires. Mon mode relax, puis finalement, ça n'a pas été relax parce qu'il y a eu beaucoup d'actions. Donc, donc mais c'est ça. Mais le but initial, c'était ça. Puis, tu sais, malgré que je connaissais pas la construction, c'est vrai que c'est un domaine qui est très intéressant. Il y a beaucoup à apprendre. C'est un domaine qui est très large. Puis, autant du côté, tu sais, il y a des expertises légales, juridiques, le domaine de la construction. Euh, donc, j'ai appris le domaine, j'ai appris à l'aimer. Puis, c'est parce que je pourrais pas dire que j'aimais, mais j'ai appris à aimer qu'est-ce que je fais. Puis aujourd'hui, vraiment, tu sais, je trouve ça vraiment cool. Tu sais, on accompagne les gens dans le plus gros achat de leur vie. Les gens, ils adorent les bons inspecteurs en bâtiment. Tu sais, les gens sont très reconnaissants, ils accompagnent. C'est une étape qui est vraiment stressante. Donc, il y a tout ce côté-là aussi, des retours des gens qu'on reçoit. Tu sais, c'est pas des sauveurs, mais les gens, tu sais, on les accompagne dans une grosse étape. Donc, ça aussi, je trouve ça cool. Mais je pense, comme tu le dis bien aussi, mais c'est que, tu sais, surtout, c'est que vous sécurisez le plus gros achat que les gens font. Parce que je veux dire, oui, exemple, les gens font l'achat, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on
vous confirmer qu'ils ont fait le bon choix. Fait que, tu sais, c'est comme crime, je fais l'achat de ma propriété, puis là, Atman et son équipe viennent me dire que j'ai fait un bon choix ou que, tu sais, c'est mieux de regarder autre chose, mais qu'on venait valider ce point-là. Fait que oui, je pense que c'est un Ben, des fois, on a déjà sauvé des gens pour des. Tu sais, il y a des gens qui ont failli se reprendre dans des transactions que ça aurait pu être un cauchemar. Donc, dans les deux côtés, ceux qu'on t'aide à choisir la maison que t'aimes, ou si des fois on te sauve parce que, tu sais, des fois, sous l'effet de l'émotion, tu sais, des fois, quand tu t'es borné et tu fais absolument quelque chose, ben, nous, on les remet. Puis moi, je suis comme ça, hein, quand j'ai une idée dans la tête, ça devient une obsession, je stick. Puis, tu sais, j'ai jamais fait, pas comme une maison où j'ai fait une grosse, mais si j'arrivais que je prends une mauvaise décision, puis finalement, l'achat, le truc n'était pas fait pour moi, puis j'en ai payé le prix, mais pas comme une maison. Donc, Hmm. Non, c'est un bon point. Puis là, j'aimerais qu'on recule un petit peu, parce que là, on a dit Offer, ça fait 5 ans. Fait que là, on retombe, justement, comme on a dit, pile à la COVID, tu as fini tes études, tu te lances dans le domaine. Puis là, est-ce que c'était un bon temps, mauvais temps? Là, je pense que ça a comme bien tombé aussi. Là. ben, le timing était juste parfait parce que là, l'immobilier a explosé. Donc, malgré que j'étais dans ma première année, était, la demande était vraiment, vraiment folle. Donc, moi, tu sais, la part des entreprises, est-ce que tu m'entends? Ça coupe un peu ou? Je t'entends bien. Hein? OK, parfait. Mais c'est ça. Surtout habituellement, quand tu te lances dans l'entreprise, des fois, c'est difficile les premiers mois, les premières années. Mais de ce côté-là, moi, j'ai été vraiment chanceux. Ça l'a explosé le premier jour que j'ai commencé. OK. Non, super. Ben, c'est ça, je pense que c'est un bon point de l'apporter aussi. Puis là, quand tu as commencé, faisais-tu un petit peu de publicité? Tu as mis des annonces en ligne? Comment est-ce que tu as réussi à te démarquer en commençant? Ouais, j'ai tout testé. Donc, quand j'ai acheté des soumissions, non, j'ai été dans les pages jaunes, Google Ads, j'ai vraiment, vraiment, vraiment tout testé pour savoir qu'est-ce qui marche mieux puis qu'est-ce qui marche pas. J'avais même mon annonce sur des épiceries dans les télévisions, vraiment pour voir qu'est-ce qui marche mieux. Puis pour les entrepreneurs, si je peux vous dire qu'est-ce qui fonctionne vraiment bien, c'est les reviews sur Google. C'est vraiment ça qui marche le mieux. Je le dis aux gens, puis je parle beaucoup avec des inspecteurs. J'ai dit ta fiche Google de review, ça c'est qu'est-ce que tu as de plus important parce que tout dépendant de la région que tu es, j'envoie écrire inspecteur en bâtiment Laval, ils vont commencer à lire les reviews. C'est juste ça qu'ils vont lire. Puis des vrais reviews aussi, hein. Tu le vois, tu sais, tu peux faire la différence entre un review qui est sincère et un faux. Mhm. Puis, tu sais, moi, j'ai des clients qui s'écrivent des paragraphes, puis des témoignages, puis que. Donc, tu vois la différence. Puis, même quand on reçoit des appels, les gens, ils se disent, on veut vraiment que ce soit Hotman de chez Inspecto à cause des reviews. Donc, ça. Mhm. Puis là, est-ce que ça, actuellement, ça cause un problème? Là, je skippe un peu des étapes, mais là, tu sais, c'est comme l'image de marque, c'est toi, là, tu es en train de bâtir l'équipe aussi. Est-ce que les gens sont tellement rattachés au personnage ou en arrière d'inspecteur ou ils comprennent qu'à un certain point, mais on ne peut pas se cloner ça- partout non plus? non, ça cause un problème. Tu sais, malgré que. Tu sais, ça a pris vraiment du temps avant que j'engage. J'aurais pu engager il y a peut-être même 2 ans. Ça a pris du temps. J'ai trouvé des personnes qui sont vraiment bonnes et qui travaillent de la même manière que moi, malgré que j'ai beau le dire aux clients. Ça arrive que si c'est moi qui fais l'inspection, ben, ils vont juste passer au prochain parce qu'ils veulent absolument que ce soit moi. Mais tu as d'autres clients qui vont me faire confiance puis ils vont savoir que j'ai pris quelqu'un tu sais, qui vont nous faire confiance à l'entreprise. Mais justement, avant qu'on fasse notre appel, la cliente, tu sais, elle me dit qu'elle avait 8 jours de délai pour son inspection. J'ai dit, moi, je ne pourrais pas te la faire. En ce moment, elle est en train d'appeler son courtier pour pousser son délai pour que je la fasse. Donc ça, c'est nice. Je suis content. Mais je peux pas être partout. C'est ça qui arrive. J'aimerais ça, mais je peux pas. Non, exact. Puis, tu sais, ce problème-là revient du point où ce que là, les gens te voient, c'est une base récurrente, je veux pas, sur les réseaux aussi. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé? Tu sais, c'était en quelle année? Puis, à quel moment tu t'es dit, crème, ça serait donc une bonne idée que je prenne mon téléphone, puis que je me filme en train de faire une inspection, puis que je mette ça en ligne? Mais moi, les réseaux sociaux, j'ai toujours adoré ça. Moi, j'adore. Déjà de base, juste moi-même personnellement, tu sais, des stories et tout. Euh, donc, de base, j'aimais ça beaucoup, beaucoup. J'avais déjà des comptes avec mon chien. Donc, tu sais, Hmm. je fais des vidéos depuis longtemps. Puis à un certain moment, je dis, bon, je vais commencer à vlogger ma journée, tu sais, juste pour le fun. Euh, puis,
Puis honnêtement, c'est j'ai vu que ça intéressait les gens. Moi, dans ma tête, inspection en bâtiment, c'est un métier qui est plate. Les gens sont vraiment intéressés par notre domaine. Puis, euh, puis c'est vrai parce que tu sais, l'immobilier, ça touche tout le monde. Donc, que tu sois propriétaire, locataire, que tu sois investisseur, que tu sois électricien, maçon, tout le monde. Tu sais, ça touche la sphère de vraiment tout le monde. Donc, on a je peux avoir beaucoup d'idées de création de contenu. Puis deux, je peux reach beaucoup de monde. Donc, c'est pour ça. Puis, j'ai vu que ça intéresse beaucoup les gens. J'ai beaucoup de retours positifs. Ça me motive aussi à faire des vidéos. Parce qu'au final, si les gens, ils aimaient pas ça, puis je me faisais juste insulter par des haters, j'en ferai plus des vidéos. Mais j'ai Mhm. beaucoup, j'ai des retours très, très, très positifs. Là, c'est ça que ces retours-là aussi, veut pas, là, c'est de l'inspection de bâtiments. Puis, tu sais, pour regarder tes vidéos, ça arrive souvent avec les fameuses constructions neuves. Fait que là, comment est-ce que le contracteur qui vous a fait la maison, il voit ton vidéo, il est comme une crime, là, il est en train de dire que j'ai pas fait une bonne job, ça doit être arrivé, ou ce qui est comme pas un conflit d'intérêt, mais comme ça crée peut-être une certaine tension un peu. Oui, ça a fait beaucoup de problèmes. J'ai reçu des mises en demeure. Euh, donc, le début de la première année, il y avait beaucoup d'ego, beaucoup de hate. Tu sais, les entrepreneurs, ils n'aimaient pas ça, se faire exposer. Puis, tu sais, puis ils se faisaient beaucoup exposer. Maintenant, ça a changé. Les entrepreneurs de ma région me connaissent. On travaille en collaboration pour les propriétaires. Donc, quand ils me voient arriver dans un chantier, c'est plus comme avant. Avant, c'était vraiment une guerre d'ego. Puis là, tu sais, ils s'obstinaient surtout. Maintenant, c'est vraiment, tu sais, surtout une des compagnies, oui, tu sais, ils vont me texter même, bon, c'est que toi qui fais l'inspection, laisse-nous savoir qu'est-ce qu'on doit corriger. Donc, ça devrait toujours être comme ça. Tu sais, l'inspecteur, il n'est pas là pour faire chier, il n'est pas là pour vous rabaisser, il n'est pas là pour vous insulter. C'est sûr que des fois, demain, j'ai fait des vidéos, ça pouvait insulter certains gens. Mais quand tu penses à des maisons que j'ai inspectées puis que tu as livré ça, je veux dire, laisse faire les faces que je fais sur TikTok. Tu sais, ça manque de fierté. Mais, mais justement, tantôt, j'étais en train de faire une inspection neuve, puis j'arrivais dans le chantier. Fait, tu sais, j'ai pas eu tout le monde qui me regardait, là. Puis là, mais tu sais, je veux dire, on n'est pas là pour les faire chier. La vraie réalité, c'est qu'au Québec, on construit mal. Tu sais, je le dis pas de gêne, c'est vrai. Des maisons neuves sont pas parfaites. Ça arrive qu'un de tes sous-traitants peut faire une erreur. L'important, c'est comment que tu réagis après. Est-ce qu'on corrige ou est-ce que là, c'est une guerre d'ego, puis on veut juste sauver des coûts, puis on laisse le propriétaire avec sa merde, si tu veux. Hmm. Parce que ça m'amène comme à une autre question. C'est quoi un peu comme le ratio, là, tu l'as dit qu'au Québec, on est pas très bon. Tu sais, sur les maisons que tu inspectes, c'est quoi un pourcentage ou un chiffre que tu dirais, ben, crime, tant de maisons, tant sur 10 que c'est A1, je vois là, puis je suis comme crime, ça a fait été une belle job par rapport à les maisons que tu vois, puis t'es comme, tu sais, c'est presque un cauchemar, je te conseille de ne pas acheter cette propriété-là. Ben, pour les constructions neuves, tu vois, cette semaine, j'en ai fait 3 constructions neuves. Les 3 avaient des problèmes, tu sais. Mais sur les 3, t'en avais peut-être 2 que c'était vraiment un peu plus intense. Euh, je te dirais que, je sais pas, dans les constructions neuves, là, je te dirais, là, j'ai pas de chiffre exact, mais c'est plus souvent qu'il y a des erreurs que le contraire. Encore une fois, tu sais, c'est pas la fin du monde. Tu sais, c'est comme, t'as mal installé un flashing, t'as oublié de mettre l'isolation, peu importe, c'est pas la fin du monde. C'est vraiment la réaction de l'entrepreneur qui est importante. Parce que moi, tu sais, j'ai 3 clients avec le même entrepreneur qui sont en cours en ce moment. C'est pas tout le monde qui a l'argent de payer les 5-10 000 de frais d'avocat. Hmm. Tu sais, juste déménager, ça coûte cher. Après ça, tu payes l'inspecteur. Après ça, tu dois payer l'expertise. Après, tu sais, ça stresse les gens. Donc, ils font beaucoup de back and forth. On appelle la garantie GCR. Ils envoient leur inspecteur. Ça finit plus. Donc, tu sais, t'as fait une erreur. C'est pas la fin du monde. Viens la corriger. On n'en parle plus. Honore ta garantie. Je comprends. Je comprends. Puis, tu sais, en tant qu'inspecteur, c'est-tu un des gros défis que tu dois faire face? Alors, tu sais, pas la guerre, mais comme de devoir dealer avec ces entrepreneurs-là. Est-ce que c'était plus comme de l'acquisition de clients?
Ou comment est-ce que tu dirais que quelqu'un qui se lance en inspection de bâtiment va La- devoir faire face à... L'acquisition de clients, c'est le plus gros défi pour les inspecteurs. C'est ça que, maintenant, il y a beaucoup de monde qui m'écrivent puis qui me demandent. Moi, j'ai été chanceux quand j'ai commencé. C'est ça, c'était dans le boom immobilier. Dans ma région, tu sais, je connais beaucoup de monde. Donc, tous mes amis, c'est où qu'ils achètent leur première maison, où qu'ils achètent leur premier investissement. Euh, donc, tout le monde achetait dans cette période-là. Tout le monde achetait ou tout le monde vendait. Donc, moi, j'étais chanceux. J'ai eu beaucoup de. J'ai pu bâtir ma clientèle comme ça beaucoup au début. Après ça, c'est le bouche à oreille. Mais c'est ça le plus gros défi, c'est de se démarquer. La compétition est quand même bonne. Donc là, c'est où tu compétitionnes contre les inspecteurs qui sont très qualifiés ou contre ceux qui sont moins qualifiés mais qui coupent les prix. Là, il faut que tu Hmm. trouves ta place là-dedans. Donc, je pense que c'est ça le plus gros défi. Après ça, l'autre défi, puis il y a beaucoup de bons inspecteurs qui n'ont pas réussi à prendre leur place, c'est que là, ils veulent faire un travail honnête, intègre, mais là, ils sont écrasés par des gangs de courtiers immobiliers. Donc là, si tu as de la misère à avoir la clientèle, puis là, après, comment je pourrais dire ça? Faut que. Il y a beaucoup d'inspecteurs qui ont arrêté de travailler parce qu'ils étaient pas capables d'avoir la clientèle, parce que le marché était dominé par certains inspecteurs. Là, toi, tu te lances, t'emmerdes les courtiers, tu te fais boycotter. En tout cas, c'est un domaine, l'acquisition de clients est vraiment difficile de ce côté-là. Moi, mon entreprise s'est fait, j'ai reçu, tu sais, des grosses vagues de boycott par des agences immobilières. Puis, tu sais, on a vraiment essayé d'écraser mon entreprise. Je perds, à toutes les semaines, encore aujourd'hui, je perds des inspections. Mais je suis chanceux parce que tu sais, je suis sur les réseaux sociaux puis je connais beaucoup de monde. Je comprends. Fait que ça permet un peu, c'est que toute l'emphase de l'immobilier, les entrepreneurs, les courtiers, les inspecteurs, chacun a comme leur spécialité, mais des fois, ça vient un petit peu comme Ben, la c'est ça. différence que j'en Ouais. comprends. Puis tu sais, surtout si tu es nouveau, parce que tu sais, c'est comme, moi, on m'a donné cet exemple-là, puis c'est vrai. Quand je suis rentré dans l'immobilier, j'avais l'impression de retourner au secondaire. Tu sais, tout le monde se connaît, tu sais, tout le monde a ses gangs et tout. Puis là, toi, tu arrives de nulle part, tu commences à emmerder tout le monde. Donc, c'est ça qui est arrivé. Puis là, les gens essaient de t'écraser. Donc, déjà, il faut garder la tête haute pour ça. Il faut garder ses principes. Tu sais, personne n'aime ça se faire détester par tout le monde. Tu sais, moi, j'ai eu des grosses vagues. Puis ma femme est courtière immobilière. Tu sais, ils ont mis de la pression, elle aussi. Elle aussi. Tu sais, mettons, mon nom, il sortait tout le temps négativement pendant un bout. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui me dit rien parce que là, tu sais, je suis rendu où je suis rendu, je suis chanceux. Mais, mais c'est ça. Donc, c'est un domaine qui est. Des fois, c'est de l'enfantillage. Au final, on devrait. Tu sais, c'est ce côté-là que les acheteurs ne voient pas. Mais tu sais, l'immobilier, on est là, tu sais, on a une grosse responsabilité envers nos clients. Il y a des gens qui oublient que, tu sais, on dirait qu'on perd la réalité. Tu sais, à force d'inspecter tous les jours, de vendre tous les jours, dans ta tête, je pense que c'est normal, mais les gens, ils achètent 2 à 3 fois dans leur vie. Donc, c'est des grosses étapes, que ce soit leur première maison, la deuxième. Euh, tu sais, mes beaux-parents, ils ont la même maison depuis 20 ans, donc c'est une grosse étape, puis ils n'ont pas bougé depuis là. Donc, faut pas oublier cette étape-là, je pense. Non, exact. Je pense que tu résumes bien aussi de prendre le temps parce que c'est un gros achat. Puis je pense, tu sais, peut-être pas pour mal faire, mais les courtiers, je veux dire, c'est des transactions. Fait que, tu sais, plus vite que la personne achète, puis passe à autre chose, plus vite que tu sais, l'argent rentre, mais l'inspecteur vient, puis comme, wow, 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 il y a des choses qu'on Mais va dis-toi discuter. que l'inspection, c'est la dernière étape. Sur là, ils ont fait de la préqualification. Ils ont visité pendant des mois. Ils ont fait l'offre d'achat. Donc là, on arrive à l'étape. L'inspection, là, c'est après l'inspection, tu as le notaire. Ça, je peux comprendre que c'est frustrant. Puis je le sais, si moi j'étais de l'autre côté, tu sais, ça serait hypocrite de dire que l'inspecteur ne me ferait pas chier. Ça, je le dis en toute franchise. Parce que là, tu travailles pendant des mois avec les mêmes clients. Puis là, boum. Mais tu sais, puis des fois, c'est vrai qu'il y a des clients qui sortent pour des niaiseries. Donc, ça peut faire chier. Mais dans d'autres cas, c'est des cas extrêmes. Donc, tu sais, il faut quand même, tu sais, faut quand même respecter ça aussi, là. Il y a beaucoup de gens, tu sais, moi, je reçois des messages toutes les semaines. Il y a des histoires, il y a des gens qui se font avoir toutes les semaines, puis c'est fou, là. Donc, que ce soit un inspecteur qui a mal travaillé, que ce soit un courtier qui les a mal guidés, que ce soit un entrepreneur qui a mal fait sa job. Il y a beaucoup de gens croches dans ce domaine-là.
c'est beaucoup d'argent. Quand il y a beaucoup d'argent, ben, c'est sûr qu'il y a toujours des crosses. C'est la réalité. Non, c'est ça. Puis je pense que votre travail, c'est de mettre ça de l'avant dans un sens de, comme on a dit auparavant, c'est des grosses transactions. Oui, ça fait chier parce que, dire grossièrement, c'est que les courtiers et tout travaillent longtemps pour trouver une bonne propriété, mais malgré tout, vu que ça reste un gros achat, il faut vraiment être pointilleux. Puis, votre travail, c'est juste de dire, ben, voici qu'est-ce qui en est de la propriété, à Exactement. vous de faire la décision par la suite. Mais aussi un des problèmes, c'est que pendant la période de COVID, il y a déjà eu une grosse vague de courtiers qui ont commencé. Puis on dirait qu'ils ont. Tu sais, les transactions se faisaient vraiment rapidement. Tout se faisait en 3 4 jours. Puis on dirait que pour certains, ben, ils pensent que c'est ça la vraie réalité d'un achat d'une maison. Donc ils ont encore cette mentalité-là de bon, tu sais, déjà, il y a des gens qui ne faisaient même pas inspecter. Donc il faut juste qu'on revienne dans le avant COVID que j'ai pas connu, mais qu'on en parlait, que tu sais, les choses se faisaient lentement, on prenait le temps d'inspecter, on prenait le temps de faire des expertises, on prenait le temps de vérifier. Donc, des histoires d'horreur, dans le temps, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc, il faudrait vraiment juste revenir un peu là-dessus, qu'on prenne le temps de faire des transactions. Puis je prends toujours le même exemple que je dis tout le temps. Les gens, ils prennent plus de temps à acheter une voiture qu'une maison. Donc, c'est pas normal, Mm. hein. C'est fou. Donc, Non, c'est ça, c'est un très bon point. C'est ça, c'est des très grosses transactions. Je veux dire, les gens, c'est ça, pour l'auto, magazine, l'auto, c'est pas ça qu'ils veulent, pas la bonne couleur. On essaie différents modèles. Mais la maison, des fois, ce que c'est peut-être c'est pas pour mal faire, mais comme un petit peu de pression. Puis finalement, oups, on signe sans trop savoir où s'en aller parce que n'ayant pas été dans le domaine, je pense que si ça va vite, tu te poses pas trop de questions. Si ça va lent, tu te poses pas trop de exact. Puis même questions. les clauses, le fait, on te fait signer rapidement, on t'explique pas les clauses. Tu sais, ils leur font signer des contrats tellement rapidement. Puis tu peux-tu signer ça ici, il y a 3 pages, mais il te dit OK, mais c'est juste telle affaire, mais il y a des clauses. Donc souvent quand on arrive à l'inspection, puis les gens nous posent des questions, ben, les termes n'étaient pas clairs, mais tu as signé, donc tu es responsable. Même un juge va dire ben, tu avais juste à lire ta clause. Donc de ce côté-là, il y a, il y a peut-être un manque de. On dirait que les gens ils ont oublié l'importance d'un contrat. Un contrat, tu signes, tu es relié à vie par rapport à ça. Euh, ouais, donc trop rapide. Non, c'est ça. Je pense que c'est des bons points qu'on apporte. Puis, si je peux revenir sur une note plus positive, là, business is good. On a engagé des employés. Comment que ça se passe de ton côté-là, avoir une équipe là, maintenant? Là? Ça a vraiment pris du temps avant que j'engage, mais j'ai trouvé 2 gars qui sont vraiment. Tu sais, j'ai travaillé fort pour mon entreprise, donc tu sais, je veux pas non plus perdre la face. Puis j'ai trouvé vraiment 2 gars qui ont la même mentalité que moi, qui travaillent. Tu sais, j'ai dit, moi, dans ce domaine-là, tu vas venir avec moi. T'es pas là pour te faire des amis, puis t'es là pour te faire un travail. Puis t'es pas là pour te faire des ennemis non plus. T'es là, fais ta job. T'es là pour remettre un travail de qualité. Puis j'ai trouvé 2 gars qui travaillent vraiment bien. Je leur fais totalement confiance. Euh, je peux avoir vraiment les yeux tranquilles, je peux les envoyer inspecter n'importe qui. Je sais que le travail va être bien. Je reçois le rapport d'inspection, c'est des rapports détaillés. Donc, de ce côté-là, je suis vraiment content. Je suis en train de regarder aussi pour en grandir encore. C'est tough de trouver des gens qualifiés parce que, ou les bons inspecteurs, ils ont déjà leur entreprise puis ils veulent pas travailler pour quelqu'un. Donc, je grandis, mais je rush pas trop non plus. Je veux bien faire les choses parce que c'est ça, c'est beaucoup. Pour avoir quelque chose de solide, il faut quand même prendre le temps de bien faire une bonne base. Oui, mais je pense on l'a dit au début, ça va être de travailler aussi, de trouver les bonnes personnes. Mais c'est que les gens, avec les mois, les années, ont tellement vu le visage de Hotman sur leur téléphone. Fait que là, tranquillement, comme on a dit au début, c'est de faire comprendre que, oui, tu as choisi ces personnes-là parce que, justement, tu as une image de marque à préserver. Fait que, c'est là l'importance d'avoir les bons membres de l'équipe parce que, que tu veux, que ça grossisse puis qu'on engage juste pour calmer un peu ou gérer le tout. Puis finalement, l'image de marque en soi, il en perd sa valeur, ben là, ça se dégringole puis c'est ça qu'on peut pas. Ouais, puis comme tu dis, les gens, puis tu sais, je mets beaucoup de vidéos. Tu sais, il y a des gens qui me suivent depuis des années, on dirait qu'ils me connaissent. Donc, ils veulent que ce soit moi absolument. Euh, mais c'est ça, si je peux pas être partout.
J'en ai fait des semaines à 10-15 inspections. Là. Je courais à Montréal, je revenais. Moi, je suis en Outaouais. Je me suis brûlé. Donc, donc c'est ça, j'ai des gens de confiance que je peux faire confiance. Mais l'image de marque, qu'est-ce qui arrive? Il faudrait juste les mettre un peu sur les réseaux sociaux. Ça va être correct. Je vais les filmer. Je vais les voir bientôt. Ouais, ben souvent, c'est ça aussi, tu sais, si, en tout cas, pour faire parenthèse, là, le fameux Alex Hormozy, que pour les gens qui connaissent peut-être peu, tu sais, il a bâti une grosse compagnie niveau marketing avec le gym, puis à un certain point, c'était ça, c'est qu'il y avait quelqu'un qui filmait avec lui, après ça, c'était plus lui qui se filmait, puis lui à côté, puis après ça, ils ont comme changé les rôles, fait que l'autre personne a pris les devants, mais là, on dit, dans ta situation, tu es encore à l'emploi, fait que, tu sais, ça va être d'avoir, hop, un nouveau visage qui apparaît, puis que les gens se familiarisent un peu avec l'autre individu. Ok, mais tu vois, c'est ça qu'on va commencer à faire. Mais c'est ça, il y a des gars qui sont pas encore à l'aise avec les réseaux. Puis tu sais, moi, genre, tu sais, moi, les réseaux sociaux avec les gens que j'engage, c'est pas un critère. Tu sais, genre, force pas à faire des vidéos ou quoi que ce soit. Si tu veux en faire, tant mieux. Tu sais, on priorise surtout le travail. Mais j'en ai, Abdel, il commence à être partant, là. Il va commencer à filmer. Donc, Non, c'est bon, ça, mais tu sais, ça, comme tu dis éventuellement, c'est que, tu sais, si on veut que l'entreprise continue à croître ou que, tu sais, on parle vraiment longtemps dans un 20 30 ans, ben, tu sais, on veut vendre la compagnie, mais on veut pas être comme le pion clé que si on débarque du jeu, mais tout s'écroule. Fait qu'en ayant, tu sais, d'autres qui ouais, s'impliquent puis qui aient un peu de l'aisance autour de ça. Tu sais, je pense que les gens tu aimes la façon que tu approches les choses aussi, mais tu sais, même pour mon point de vue, pour te suivre pendant un petit bout aussi, c'est comme le côté éducatif, comme tu as dit, c'est que tout le monde a une propriété, va acheter, loue, quoi que ce soit, puis tu as comme un petit curseur rapide sur tu sais, quoi regarder ou quoi faire attention. Puis tu sais, c'est juste des petits points clés que les gens, sans être dans le domaine, peuvent apprendre aussi. exact. Puis, tu sais, dernièrement, j'ai fait des vidéos, puis juste d'entretien. Puis j'ai eu l'idée juste comme ça. Puis ça marche, on fout. Les gens, ils adorent ça. Justement, j'ai fait des vidéos de l'entretien de la fournaise. J'ai fait d'autres vidéos. Tu sais, je parlais juste de la condensation sous les fenêtres. Ça a été partagé 2000 fois en toutes mes plateformes. Donc, c'est ça, on a dans le domaine-là que je pensais pas. J'ai quand même un gros reach. Beaucoup de gens que je peux. C'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. Donc, pour ça, dans ce domaine-là, on est quand même. Je suis quand même chanceux pour ça. Ouais, parce que, tu sais, à moins d'avoir un beau-père qui est dans la construction puis qui connaît un peu ça puis qui peut le guider là-dedans, si personne, tu sais, de la famille ou de proche a des gens qui sont, tu sais, dans le domaine, ben souvent, soit que c'est des laisser aller jusqu'à temps que ça devienne un problème, mais là, ils peuvent avoir la chance, en regardant des vidéos, ben, d'en apprendre puis de porter attention un peu plus, qui les sauve, c'est des gros coups. Fait que là, après ça, tu sais, comme on l'a dit au début, le lien de confiance entre on permet de choisir une propriété où ce que nous, on peut donner un verdict. Mais là, les gens, via les réseaux, peuvent entretenir leur propre propriété ou faire attention. Fait Puis, que ce lien-là écrit aussi. puis il y a un commentaire qui est revenu aussi, c'est que les gens, de la manière que je travaille, quand ils font une inspection avec un inspecteur, ben, on dirait qu'il y a des points qu'ils savent quoi vérifier, qu'ils s'attendent que leur inspecteur vérifie. Puis même moi, tu sais, il y a d'autres inspecteurs que je suis, et même moi avec eux, j'ai appris, tu sais, des techniques que je faisais pas en inspection. Eux, ils ont appris de moi. Donc, donc au final, tout le monde est gagnant. Vraiment, là. Non, je pense que c'est une belle façon de l'apporter aussi que tout le monde est gagnant aussi. Là. Puis là, avec là, 2020, on lance la compagnie. 5 ans plus tard, vous dirais que ce serait quoi les défis d'actualité que tu dois faire face à comparer d'auparavant? Là, aujourd'hui, c'est la gestion de tout ce qu'on reçoit, les appels, les messages. Euh, c'est si fou. Quand je reçois beaucoup de demandes, c'est pas un mauvais problème. Mais c'est ça, en ce moment, je suis dans le processus de tout automatiser ça parce que je perds, tu sais, comme je te disais, je perdais des listes et tout. Donc, mon gros défi, c'est vraiment une grosse croissance. Longtemps, je prenais ça tout seul. Maintenant, je peux plus. Donc, ça serait d'avoir quelque chose, tu sais, de mettre en place. Parce que là, maintenant, vu que j'ai deux partenaires qui sont avec moi, qui travaillent pour la compagnie, tu sais, il faut quand même qu'il y ait une structure puis qu'ils peuvent compter sur moi. Donc, donc là, ça, c'est le défi que j'ai en ce moment. J'ai toujours été tout seul, ça a toujours bien marché. Quand, dans le temps que j'étais pas tout seul, maintenant que j'avais trop de demandes, je me suis contracté, c'était pas compliqué. Mais là, maintenant, ça serait mon plus gros défi, c'est d'avoir une structure générale pour mon équipe, de la grandir encore, puis de s'assurer que tout est bien automatisé. Donc, ce serait ça.
Ouais, parce que là, je pense que ça fait pas longtemps, tu te rappelles, c'est-tu il y a quelques mois, un an ou deux, que là, les premiers comme employés se sont joints à toi? Moi, j'ai toujours sous-contracté, mais ça, je te dirais depuis septembre que j'ai un partenaire officiel qui travaille pour la compagnie. Donc avant que Septembre, j'avais trop de... là. Hmm? Septembre, il y a Pardon? 2 mois. Ouais, mais ça fait, ouais, ouais, c'est ça, ça fait longtemps. Mais avant, c'est quand j'avais trop de demandes, qu'est-ce que je faisais? C'est que je contractais. Tu sais, j'avais des partenaires de d'autres entreprises que je faisais confiance. Puis j'ai envoyé des listes, puis on avait une entente entre nous. Mais là, maintenant, c'est ça, tout. C'est moi qui fais tout, tout passe par moi. Donc, les réseaux sociaux, les emails de confirmation, je fais vraiment tout. Donc, après ça, puis même du côté, tu sais, l'inspection, les rapports. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de gestion, la prise de rendez-vous. Donc, c'est ça que, dans le fond, nous, mon but, c'est que le 10-14 heures que je perds en administration, c'est de l'automatiser. Ouais, je pense que là, on gagne souvent, on gagne à gagner de thématiser aussi, puis de, comme on a dit initialement, de mettre les bonnes personnes en place aussi. Puis ça te permet là, par la suite de te libérer du temps, puis tu sais, souvent on dit que quand on se lance en affaires, on travaille dans la business, mais à un certain point, il faut travailler sur la business. Fait que Ouais. là, tranquillement, pas vite, tu t'en viens au point de, tu sais, travailler sur la business parce que tu as comme créé cette image de marque-là qui, tu sais, je pense que pas, comme moi, si je me trompe, mais tu t'attendais peut-être pas, parce que ça prenne autant d'ampleur aussi. Ah non, c'est tout. C'est tout. Puis, tu sais, j'aurais pu quand même juste, tu sais, j'aurais pu quand même vouloir avoir une petite carrière tranquille, puis, tu sais, avec la demande que j'ai, donc, au final, c'est très, très payant et tout. Mais là, c'est ça. Vu qu'on a beaucoup de demandes, vu que les gens adorent ce qu'on fait, j'ai dit, pourquoi on va lancer ça un peu plus loin. On va essayer de, tu sais, on va essayer de trouver des gens qui travaillent comme moi, des gens qui veulent aller loin comme moi. Puis on va essayer de monter une équipe solide. Euh, comme ça, ouais. Le but, c'est de vraiment une image de marque, inspecto, une équipe solide. On est disponible partout. Peu importe qui vient faire ton inspection, c'est comme si c'était moi. Exact. Puis, tu sais, te dire rapidement qu'initialement, c'était pour avoir un petit job tranquille, mais finalement, ça a pris une autre ampleur. Mais, tu sais, je pense que tu sais, c'est quelque chose à être fier aussi. Puis là, tu sais, pour 2026, as-tu déjà un petit peu des attentes, des projets? Là, on a dit un peu ça va être de croître l'équipe un peu plus peut-être, mais vraiment d'automatiser aussi. 2026, ben, c'est ça. Là, mon objectif, c'est que d'ici janvier, tout est automatisé. Puis 2026, ben, encore l'équipe qui roule, je fais des inspections. Mais le but, ce serait surtout de mettre un niveau de plus dans la création de contenu. Donc, ce serait ça. Ce serait de création de contenu. Tu sais, j'ai fait de la radio, j'ai fait une fois la télévision. J'aimerais ça faire plus de télévision aussi. Donc, j'aimerais ça être plus de ce côté-là maintenant. Puis, j'adore parler devant une caméra. J'adore parler éducatif. Tu sais, c'est quoi le mot que je veux dire? Pas éducatif, mais C'est divertissant aussi, là. c'est intéressant et tout. Donc, j'aimerais que ça scale une étape de plus par rapport, surtout les réseaux sociaux puis l'image de marque. Parce que là, actuellement, est-ce que tu roules des publicités sur X plateforme ou c'est vraiment tout organique à cause de tu sais, toutes les vidéos que tu as pu Non, faire tout le temps? c'est vraiment tout organique, sauf dernièrement, c'est ça, j'ai engagé une compagnie pour faire j'avais fait une vingtaine de vidéos. Je sais pas si vous avez vu, Ouais. c'est avec le micro. Ça, c'est pas moi qui les ai fait. Mais tout le reste, c'est moi qui organique. Tout le temps, moi. Donc, c'est moi qui le fais. Mais, c'est ça, j'aimerais ça faire tu sais, une chaîne YouTube un peu plus longue aussi. Tu sais, j'aimerais ça me concentrer un peu. J'aimerais ça avoir plus de temps pour moi pour me concentrer là-dessus. Faire moins d'inspections aussi parce j'ai pas arrêté, c'était depuis 5 ans. Donc, plus me concentrer sur le branding. Puis, si jamais tu me vois à Salut Bonjour, ça serait une bonne chose aussi, là. Ben oui. Ouais, ça. Ah, je pense que c'est ça. Tu sais, je pense que je le répète souvent à énormément de personnes aussi, que les gens ont tout à gagner de se filmer. Puis, tu sais, aussi simple que c'était de juste vlogger une journée de travail, ben regardez aujourd'hui l'ampleur que ça peut prendre aussi. Puis la base de ta création de contenu toujours été un peu la même chose. Puis les gens ont pu te suivre dans ce parcours-là. Fait que, tu sais, j'encourage n'importe qui, peu importe l'emploi, de juste trouver tu sais, une petite structure, puis de tu sais, fil en aiguille, souvent on est surpris. Les gens, ils adorent ça. Puis même quand j'étais ici l'autre fois, tu sais, des fois, toi, tu vlogs les aliments sains à acheter. Je te montrerai, on les a achetés, les céréales, justement. Les pépérettes, je fais beaucoup d'autres. Donc, je les avais jamais vus au Costco, les pépérettes à la dinde. Donc, Hmm.
les gens regardent, les gens, ils aiment ça, on découvre des produits. Les gens, ils consomment beaucoup les réseaux sociaux. Puis, si t'as de quoi d'intéressant à partager que tu connais, les gens vont te suivre. Donc, surtout que fitness, santé, ça marche. Tout marche. Mais t'as pas besoin d'être un expert, t'as pas besoin de la grosse affaire. Tu partages de l'information utile, puis les gens, ils consomment beaucoup les réseaux. Non, exact. Puis j'aimerais qu'on termine là, puis j'aime terminer avec un point clé. Si, tu sais, il y aurait une information que les gens pourraient retenir de l'épisode aujourd'hui avec toi, Atman, tu sais, que ce soit au niveau de l'inspection ou autre, tu sais, quel serait un conseil à donner à un entrepreneur qui se lance, tu sais, dans ton domaine, disons-le? Ça serait dans l'inspection bâtiment, Oui, allons-y avec ça. ça serait de se faire un plan de match, de le suivre, de rester intègre à ses valeurs. Donc, c'est facile de dévier. Puis, de garder la tête haute. Donc, c'est pas facile, c'est pas toujours facile, mais il y a de la place pour tout le monde. Puis surtout si tu travailles bien, les gens cherchent. Honnêtement, en ce moment, tu sais, l'honnêteté, c'est la nouvelle currency qu'ils disent. Les gens, dans la construction, il y a beaucoup de malhonnêteté, il y a beaucoup de, on va se dire, de crosseurs. Si tu veux te démarquer, fais un travail éthique, puis un client satisfait peut te référer 5 clients facilement. Hmm. Non, c'est un très beau point, puis je pense que ça permet aussi, comme tu dis, l'honnêteté, puis les références, ça marche depuis la nuit des temps, puis ça va marcher jusqu'à la fin des temps d'un bon service puis de l'honnêteté. Après ça, les gens vont avoir de l'aisance, surtout pour des grosses transactions comme ça, de référer là, à d'autres personnes C'est aussi. souvent dans notre domaine, puis j'ai vraiment prouvé le contraire. C'est souvent dans notre domaine, on pense qu'on doit vraiment se coller à quelques courtiers immobiliers pour avoir des références. Puis moi, j'ai fait le contraire. Puis juste pour donner une idée, tu sais, ma femme fait du courtage. Puis moi, pour dire, tu sais, c'est mes amis les courtiers. Mon célébrant, mon mariage, c'est un courtier immobilier. Donc, je les connais, j'étais dans la gang avec eux, mais j'ai quand même choisi de travailler à ma manière. Puis j'ai prouvé que, au final, c'est le client qui te paye, c'est lui qui va te référer. Donc, Mm. concentrez-vous sur les clients. Puis des fois, c'est un peu plus lent, mais après ça finit plus. Ça va rentrer. Excellent. J'adore ce point-là, puis on va conclure sur ça. Puis merci énormément pour ton temps, Atman. Merci à toi. Puis le suivre sur les réseaux Inspecto, il n'est pas dur à manquer. Vous pouvez sûrement le voir sur votre feed sur une base régulière. Merci à tous pour l'écoute, puis on se voit dans un prochain épisode. Merci beaucoup.